Allez, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on va partir sur cette troisième et dernière map entre les Fnatic et les TSM, ça va être sur Inferno. Et je suis toujours avec Droid de K. Ouais, Droid de K qui vit, qui survit autant que possible et qui va, on va tout faire quand même mine de rien malgré l'heure tardive et tout ce qui s'ensuit. On va tout faire pour vous faire vivre un très bon match. Alors qu'on va partir directement sur le knife round. Et pourquoi d'un coup ça sent la bouffe? Effectivement. Alors que du coup, le cut qui a commencé déjà. Et c'est JW qui va prendre le premier. On est déjà en 3v2. 2v1. De toute façon, j'ai envie de dire que les TSM ils perdent ou ils gagnent ce gun round, enfin ce knife round. De toute façon, avec ce qu'ils nous font là, ils vont recommencer TT encore une fois, ils vont commencer terreau encore une fois. Donc bon, on n'est plus trop à ça près. Effectivement. Et le gagnant donc de l'opération Bloodhound est Andy 7962. Bravo à toi. Signale-toi dans le chat s'il te plaît. Ouais, félicitations à toi. Alors que du coup, les Fnatic vont commencer. C'est eux qui ont gagné le cut. Merci à Anonymous57 et merci à vous tous aussi de nous suivre aussi tard. Pour c'est un gros match, hein, mais voilà, on fatigue un petit peu, mais voilà, c'est un très gros match et merci de nous suivre. On fatigue, l'équipe, les TSM sont en train de on en discutait, hors live, sont en train de sombrer, ils sont crevés. Hein. C'est vrai que la fatigue fait beaucoup. Hein. Il est 1h du mat. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment on finisse par plus pouvoir. Mais bon, du coup il faut jouer cette... Le gagnant sera soit Fnatic, soit TSM. Quel est ton avis sur la question d'ailleurs, Droid? Pour être honnête, dans d'autres conditions, c'est-à-dire il y a 2-3 heures, j'aurais donné les TSM gagnants très largement. À l'heure qu'il est, au vu du match précédent, et etc., je dirais clairement les Fnatic, sans aucun doute. Ouais, pareil en fait. Hein, vu le jeu qu'ils nous ont montré tout à l'heure sur Cash, où voilà, ils sont fatigués, ils en peuvent plus, ils ont qu'une envie, c'est d'arrêter et d'aller dormir. Je pense que les Fnatic vont gagner. Je pense que les Fnatic tiennent plus le coup. Bah déjà parce qu'ils ont eu une pause entre leurs deux matchs, contrairement au TSM. Du coup, c'est vrai que je partirais pour un Fnatic. Clairement. Bah écoute, merci à toi chez Slacker de nous suivre aussi tard. Alors, ainsi il est 2h18 chez toi. Ah ouf, effectivement, c'est bien. Bonjour à toi et aux Libanais. C'est ça. Hein. Même si le lit, nous, on lui dira bonsoir que beaucoup plus tard dans la nuit. Hein. Et on est parti donc pour le premier gun round de cette dernière map avec 2 smokes, 2 flash et 2 H sorties chez les TSM avec en plus 3 Kevlar. Alors que de l'autre côté on aura aussi sorti 3 Kevlar mais seulement une flash, une smoke, une HE et un diffuse kit dans les mains de Crims. Alors que du coup, effectivement, Andy n'est pas là dans le chat. C'est triste. Alors que du coup, c'est le chat déjà qui va mettre la première tête sur Xipix. On est en 5v4 en faveur de ces Fnatic. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Voilà, ils sont en train de se regrouper hein, du côté de cette banane pour déclencher, je pense, un petit bus. Attention, on a Olof qui va être au contact, qui va d'ailleurs voilà, prendre le kill sur Device. Il va prendre le double kill sur Kaja, le triple kill. Voilà, c'est de ça qu'on parlait, hein. C'est ça qui est pas normal. Olof puisse prendre un triple kill et tomber seulement face à son duel, face au dernier joueur. C'est absolument pas normal. Hein. Normalement, c'était SM. Il y a 2 heures, ils auraient mis. Au moins, il y en aurait un qui serait tombé, mais tu sais, le revenge serait parti instantanément, etc. Là, voilà, on va s'aligner dans les lignes, suédoises, et à partir de là, bah, c'est foutu. Effectivement, en plus, sur la... il est tranquillement. Hein. Il a tiré,
il s'est repositionné, il a tiré, il s'est repositionné, il a tiré. Ça a été, très très bien joué de sa part. Mais du coup, les Fnatic qui mettent déjà le premier round, ils ont sorti 3 PM et 2 M4, alors qu'en face, eh bien, on a sorti du Deagle, du P250 et un Tech 9 sur Xipnix. Pardon. Ça commence à devenir dur, hein, les pseudos là. Alors que c'est JW qui va venir prendre le bon triple kill déjà sur Karrigan, Dupré et Device. On est déjà en 5v2, JW qui fait ça encore une fois en prenant seulement quelques H. Mais bon, il va faire tomber quand même sous les balles de Tech 9 de Xipnix et c'est Pronax qui va venir prendre le dernier kill. Encore une fois, ce triple kill il est absolument pas normal. Du coup, le gagnant du pass Bloodhound donc a été retiré. Et donc, Anonymous, 57, bravo à toi. Tu as donc gagné le pass. Du coup, tu viens de te signaler dans le chat. Au moment où on parle. Du coup, donc, très bien joué à toi. Bravo à toi, tu viens de gagner. Tu pourras récupérer ton pass sous peu. Voilà, n'hésite pas à envoyer un message donc à comment on appelle ça, à la page Facebook de la Clan Mystique, un message privé, et puis après tu seras recontacté demain normalement pour s'occuper de tout ça. Alors que du coup on est reparti sur une éco sèche totale du côté de CTSM. C'est normalement le très logique 3-0 à la fin de ce round en faveur des Fnatic. Effectivement, la CJW déjà avec son AWAP qui va prendre le premier kill sur Dupré. Karrigan sur Flusha, on est en 4v4. On a récupéré une M4 quand même sur Karrigan, ça pourrait faire le travail. Alors que c'est Pronax et JW qui vont prendre les bons kills. Pronax sur Cajun, JW sur Device et Karrigan. Zipek sur JW, Olof qui va revenge instantané. Et je crois qu'on n'a pas réussi, on a réussi à... Non, on n'a pas réussi à ramasser la WAP. Hein. J'arrive pas à savoir. Combien il a dépensé? Il a dépensé 2400, si on l'a récupéré, autant pour moi. Alors que du coup, on va repartir sur un full rifle du côté de CTSM. Hein, c'est pas étonnant ça par contre, hein, qu'on ne sorte pas d'AWAP en terreau sur Inferno, c'est pas rare, ça arrive assez souvent. Vu que bon, maintenant avec les décals qu'on fait à la WAP, bah, c'est pas forcément très simple. Effectivement, alors que du coup, on a quand même Krims qui a gardé un PM. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me suis un peu perdu. Il a gardé un PM et ça, c'est peut-être un peu ballsy de sa part. Alors que du coup, le kill qui a déjà été pris sur JW par Dupré, la WAP qui est tombée. Et ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour ces Fnatic. Alors que voilà, c'est Cajun d'ailleurs qui va, ayant récupéré cette AWAP, fait sauter la tête de Flusha. On est en 1v5. Il ne reste plus d'ailleurs que Krims avec son PM qui doit être un peu triste. Ouais, là, ça doit lui faire tout drôle d'un coup de se retrouver comme ça sur le premier round d'armée, ça te fait un peu rail. Du coup, 3-1 sans problème pour les Fnatic. À la faveur, à la faveur des Fnatic, mais à la fin de ce round d'armée, on part. Donc sur un round gagné par les TSM. Je vais mettre fin déjà au débat. La map n'a pas été ban ni par un ni par l'autre, puisque ça a été choisi sur un choix, puisqu'ils ont ban les autres maps. C'est tout. Du coup, votre débat de savoir si c'est une map Fnatic, si une map TSM, non, ce débat n'a pas lieu d'être, puisque les deux équipes voulaient jouer en troisième. C'est tout. Du coup, on est reparti donc sur un 3, on repart sur un round acheté. Un round acheté bien sûr. Sur un round d'achat, pardon, avec Flusha qui cette fois-ci c'est lui qui aura choisi de ne sortir qu'un PM. Pourquoi pas, tout à l'heure c'était Krims, maintenant c'est Flusha. Alors que du coup visiblement on part pour une agression au niveau de ce site bombe A. Pour l'instant la bombe y est, en tout cas on a déjà un niveau 7 banane. Mais ils sont là visiblement que pour fake ou faire du bruit.
Alors que du coup, hein, c'est Flusha qui va prendre déjà le premier kill sur Karrigan. Flusha double kill sur Dupré. On est en 5 v3 à l'avantage de ces Fnatic. Ça va être assez compliqué, hein, je pense, là pour le CTSM. Est-ce qu'il faut réussir à le mettre? Cajun sur Flusha, JW sur Cajun. 4v2. Xpix sur JW. Crims sur Xpix. Device qui va prendre déjà le premier kill sur Pronax. Le double kill sur Crims. 1v1. Il a la bombe. Il va repartir en B. Device qui peut totalement le faire. Ouais, c'est clair, hein, c'est totalement faisable. De la part de Device après Olof, hein, il est full life. Le problème c'est qu'il je crois qu'il voilà. Il est un petit peu en retard sur le plantage de bombes. Du coup, il va falloir surveiller de sa... Alors que du coup, et c'est Device voilà, qui était bien positionné, qui va le faire tomber. Il n'a pas été checké. 3-2. À l'avantage cependant de ces Fnatic. Ces Fnatic qui vont être obligés de faire une petite écho. On devrait faire 3. Ça devrait faire 3v3 à la fin de ce round. Et juste hein, pour répondre à la personne qui posait la question, non, c'est pas un caster bec, c'est juste qu'on commence à être très fatigué en fait. Hein. Ça fait pas loin de 12 heures de live quasiment non-stop. Du coup, voilà. Et s'il demande pour moi, d'autant qu'en plus il m'arrive parfois d'avoir tendance à bégayer, donc voilà, c'est la fatigue, ça accumule ça. C'est vrai, ouais. Du coup, hein, on n'a pas du tout fait une écho hein, du côté des Fnatic. On a force buy quand pas possible. On a sorti une M4, on a sorti 2 Cézanne, on a sorti un 5-7, on a sorti un Swag 7 sur JW. JW qui le joint bien évidemment au niveau de ses escaliers appartements. Attention, hein, il a failli avoir un bon timing avec Xpix. Mais ce n'est pas passé. Il reste moins de 50 secondes à jouer. Et les Fnatic refont une erreur qu'ils avaient fait sur la première map, c'est-à-dire qu'ils mettent énormément de temps à déclencher. Du coup, le moindre joueur qui tombe bloque toute l'équipe et du coup, on n'a pas le temps de planter. Du coup, on va déclencher hein, sur le site Bombay. C'est Karrigan qui va prendre le premier kill sur Pronax. Device sur Xipex, voilà, comme ça c'est fait. Device aussi sur Olof, Device triple kill sur Crime. Device hein, qui tire sur tout ce qui bouge, qui a tiré sur tout ce qui bouge hein, sur ce round. Jackie 117-176, on n'a pas dit que c'était le taf le plus dur du monde, on a juste dit que au bout d'un moment, mine de rien, c'est fatigant. Faut pas croire que c'est hyper facile, qu'on se tord les pouces et qu'on glande rien. Non, non, c'est de la préparation avant, c'est du truc après, c'est voilà, on est là à vous commenter, il faut vous donner l'énergie constamment, etc. Du coup, faut pas croire que c'est hyper simple comme ça. On dit pas que c'est le plus dur d'étape du monde, et puis c'est un truc qu'on adore faire. Mais voilà, c'est juste que faut arrêter de croire que c'est hyper facile. C'est parfois assez compliqué, surtout quand comme ça, on est là, qu'on est prêt à 13 h et qu'au final les matchs commencent à 15 h 30 et que du coup tout est décalé, qu'on n'a pas mangé, etc., etc. Du coup, voilà, c'est pas simple. Et non, hein, Jackie, tu dis ça récupère des thunes. Si j'avais assez, si le cast me permettait de vivre, je t'assure que je serais vachement plus heureux. Ah, non, Les abonnements, Jackie, c'est pour ils servent à payer les giveaways, les giveaways, les droits aussi pour pouvoir vous caster ces compétitions qu'on vous caste. Voilà. Et merci à XXI21, voilà, XXX. voilà. Du coup, hein, le force buy des Fnatic qui n'est pour l'instant qui n'a pas donné de résultat, mais non plus hein, d'ailleurs l'achat des AK du côté des TSM.
Et du coup voilà, on va déclencher sur le site bombé. Attention, on est quand même assez présent. Il y a Krims qui est là, qui va prendre le bon kill sur Karrigan, alors qu'on a Olof qui va prendre le double kill sur Xipex et Dupré. Cajun sur Olof, Krims sur Device et JW avec son swag set sur Cajun. On est à 4 à 3. Les Fnatic qui reprennent l'avantage. On va pouvoir acheter du côté des TSM. Mais attention, hein, si on perd ce round, on va se retrouver en écho. Déjà qu'on a Karrigan qui va être au Tech 9. Et Jackie, non, il y a des dizaines de casteurs hein, qui sont absolument payés, qui sont rien de tout ça. Donc non, c'est faut arrêter. C'est par passion. C'est par passion. C'est par passion. Ouais, voilà, c'est par passion, c'est tout. Faut arrêter de croire qu'on y gagne des millions. Ça coûte combien les droits pour les majors? Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est pas nous qui gérons ça. C'est ça. Du coup, hein, alors que le round hein, qui est en train de se dérouler se passe plutôt très mal pour les TSM. On est déjà en 5v1. Les kills qui sont enchaînés à une vitesse folle. Il ne reste plus que Xipix dans ses appartements. L'agression à A qui a été totalement interdite au niveau de ce T. Ce T qui a été juste, le cimetière de ces TSM. Ah bah là, ils se sont fait complètement arrêter. Hein. Si vous aviez vu le regard de Rico, ça valait tout l'or du monde. Du coup, on repart donc sur un round armé du côté de ces Fnatic pour ce qui va vraisemblablement être aussi 3 alors que de l'autre côté on est en écho. Et c'est JW qui va venir prendre le premier kill sur Device. On est déjà en 5 V4, hein, la question banane qui a été calmée directement. On a Dupré qui se retrouve à 13 HP, Xipix lui se retrouve à 56 et c'est JW qui va venir prendre des kills sur Karrigan. On est en 5v3, 5v2 maintenant, c'est Panda qui va prendre des bons kills sur Xipnix et qui va pouvoir s'escape. Sans le moindre problème, il va quand même finir par tomber sous les balles de Dupré. JW qui va prendre des kills sur Cajun. Il ne reste plus que Dupré seul contre tous et Dupré qui va se prendre une balle du SP. 6 à 3 en faveur de ces Fnatic. On s'envole du côté des Suédois et on va sortir un AWP du côté de Dupré. JW1 qui vient de signer d'ailleurs un quadra, il faut le signaler. 6-3. Va quand même falloir mettre un peu plus de rondes hein, du côté des TSM si on veut espérer gagner cette map et donc ce BO3. Ouais, non. Alors que du coup on a sorti un AWP sur Dupré. Mais ouais, c'est un peu triste un petit dame. C'est vrai que c'était tard hein, pour un match Counter-Strike. Bah c'est clair, surtout en fait s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes à la con au début là, ces histoires de problèmes techniques, je sais pas quoi et tout, qui ont fait que putain on a pris sans déconner, on a pris 2 à 3 heures de retard, c'est juste dingue. T'imagines que là on aurait fini donc et puis à 2 heures près les TSM nous montraient leur vrai niveau, enfin tout ça, ils étaient un plus en forme etc. Donc voilà, c'est difficile pour nous comme pour eux quoi. Alors que du coup, hein, c'est Karrigan qui va prendre le bon double kill sur Flusha. Et sur JW, c'est Pronax qui va prendre le bleu kill à son tour sur Karrigan. Et sur Dupré, Pronax qui va prendre le triple kill sur Xipnix. On est en 3v2 à l'avantage. DCT, Cajun. Sur Krims, est-ce qu'on sait qu'il y a un joueur dans ce pick? Est-ce qu'on sait que Pronax est là? Oui, on sait que Pronax est là. On va le faire sur ces Device qui va venir prendre le kill. Et c'est Device qui va prendre son triple kill sur ce round. Et du coup, 6 à 4 en faveur de ces Fnatic, des TSM qui remontent un petit peu. TSM qui remonte, qui mettent un nouveau round. Pas ça qui va empêcher ces Fnatic de racheter entre autres la WAP et des M4, sauf pour Pronax, il n'aura qu'un FAMAS. Alors qu'en face, on sera plutôt bien armé. On va avoir un bon round. Cependant, attention, hein, si on perd ce round du côté des Fnatic, on va se retrouver en écho. Ceci dit, c'est vrai aussi, les TSM qui n'ont pas tant d'argent que ça. Round donc très important pour les deux équipes. Alors que du coup, c'est
C'est JW1 qui va prendre le premier kill sur Cajun. On est déjà en 5v3, JW double kill hein, sur Dupré. JW plutôt chaud avec son AWAP hein, au niveau de sa vodka. Alors que du coup, comme tu nous le dis, on est en 5v3. Attention, on a JW et Crims qui peuvent tomber très rapidement. Mais voilà, on sent que ces TSM arrivent au fur et à mesure au bout de leur force et qu'ils sont en train juste de s'épuiser plus qu'autre chose. C'est JW qui va encore venir prendre nos kills. Sur Karrigan, des qualités très naïves de la part de Karrigan. On est toujours en 5v2. Hein. Le JW qui va rater son shot au niveau de cette vote Q. Attention, on a cependant Olaf et. Ah, j'ai raté. Et malheureusement, j'ai pas vu qui est arrivé, mais c'est pas grave. C'est Olaf qui prend le kill sur Device. On est en 5v1. Il ne reste plus que Xipnix. Xipnix seul V5. Xipnix qui ne peut absolument plus rien faire. Xipnix qui est un peu là, clairement, à l'image de ses mates et de son équipe en général. C'est-à-dire un poil dans la merde. Effectivement, c'est une explication plutôt pas mal. Il va prendre le double kill hein, sur Olaf et Flusha quand même. Il va pouvoir économiser son arme. 7-4. Et voilà, on a l'écho du côté de ces TSM. On va sortir du 9, on va sortir des Kevlar. On va force buy en fait, hein, on va tout faire pour accompagner cet AK. Maintenant, est-ce que ça va suffire face au M4 DCT? Clairement. Et bonne nuit à toi Picool, merci d'être resté aussi longtemps. Bonne nuit à toi. Ah bah d'où XX21 bah depuis depuis Cash j'ai envie de dire hein, clairement on sent que ces TSM sont incapables de le faire alors que là on est parti sur un force buy ultra dégueu hein, avec une AK et 4 Tech 9 du côté de ces TSM. On a très peu de stuff et ça fait normalement le 8-4 à moins d'un force buy fist. Alors, on va pas partir sur le débat hein, map CT ou map terreau. Clairement, c'est plus l'heure pour faire un débat aussi houleux. Je vais faire le résumé vite fait. En gros, map CT pendant les 40 premières secondes du side, du round, et puis à partir du moment où le stuff est épuisé, on part sur un side terreau parce que tout simplement voilà il y a plus de stuff et le contrôle est clairement pour les terreaux, voilà. Et tu vois alors que du coup hein, on est en 4v3, l'avantage des Fnatic, mais la bombe est posée. Alors que du coup hein, on va tenter la reprise. Et c'est Dupré hein, déjà qui va prendre le premier kill sur JW, Pronax sur Xepix au niveau de cette banane, Crims sur Dupré. Et Crims, double kill sur Karrigan, la bombe qui va pouvoir être diffuse. 8-4, Fnatic qui remettent en ronde. Alors que j'aime beaucoup le commentaire hein, de la douce licorne. Bon, un café, plus 3 monsters, plus 2 rails de coq pour TSM SVP. Ouais, je pense que ça pourrait être quelque chose qui leur fasse du bien. Ah, c'est clair que là, le moindre tonifiant, là, le tonique pas tonifiant, le moindre tonique leur ferait beaucoup de bien. Allez, bonne nuit à toi, Val aussi. Ciao, ciao. Alors que du coup, on repart hein, sur une écho. Alors ouais, on est sur une écho. Du coup, de CTSM, on a sorti 4 Tech 9 1P250. Au final, on aura sorti 2 Tech 9 1P250 parce que c'est Olaf et Crims qui vont servir de prendre les kills sur Cajun et sur Device. Pronax qui va prendre le double kill sur Dupré et sur Karrigan. Il ne reste plus que Xipnix. Xipnix qui va tomber sous la balle d'AWAP de JW. Du coup, 9 à 4. Et on s'envole du côté de ces Fnatic. Et tu vois, et salut donc aux gens qui sont en train de nous quitter hein, à cause de leur tardive, hein, bien évidemment, on les excuse. Val aussi, ciao, à demain. Mabart, hein, eh bien, merci pour ton petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Du coup, n'oubliez pas que demain on continue. Sur le même rythme. Sur le même rythme, mais j'espère avec des horaires un peu plus normaux. C'est-à-dire sans les retards de 2 heures à l'allumage. Alors que du coup on est reparti sur un setup full rifle du côté de CTSM. On a sorti un AWAP hein, toujours sur JW, enfin on l'a sorti, on l'a toujours pas perdu donc il n'y a pas de raison de le lâcher. Et les kills s'enchaînent, hein, c'est Karrigan qui a pris le premier kill mais c'est JW, Olaf et Flusha qui vont se charger de prendre les 3 kills suivants, Dupré sur Olaf. Et c'est JW qui va venir terminer sur Dupré
10-4 en faveur de ces Fnatic. Et je sais pas ce que t'en penses, mais là, ça sent la fin des haricots pour les TSM. Effectivement, ça sent la fin des haricots. Après, c'est vrai que ces TSM sont constants hein, dans le scoreboard. Tu regardes, ils font 6, 10, 6, 12, 6, 12, 5, 12, 6, 13. Et ils font tous un match de merde. C'est ça, en fait, ils y arrivent juste tous, pas du tout. Voilà. Et Petit Dame 27, demain, c'est à partir de 14 h, il me semble. C'est exactement ça. Alors que du coup, hein, c'est JW qui va prendre le kill sur Dupré. Il va pouvoir s'escape par la suite. C'est ça, hein, Arikus Wag. 10-5 c'est jouable, mais 11-4 ça devient vraiment chaud. Totalement. Hein. Ça... Nihilite, sujet comment je pourrais faire pour avoir un carbide facilement. Tu l'achètes, c'est la manière la plus facile. Sinon, tu paries, tu gagnes des skins, tu les échanges contre de l'argent ou tu échanges des skins contre des skins de meilleure qualité, etc., etc. Et tu peux finir par tomber sur un carbide. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai fait. En 2 semaines, en partant d'un knife à 40 balles et à 40 $, sans dépenser $1, et bah je suis arrivé à un knife à 209 $. Voilà. Alors que 3 ou 4 40 bits. Alors que du coup, hein, c'est Crims qui va prendre son triple kill hein, pendant que tu as expliqué ta merveilleuse façon de gagner un skin. Bah, on demande, ça te file un coup de main. Hein, je veux dire. On se fait un peu troll là par la Reggie. Du coup, nouveau round. Gun round, très très important, hein, comme on le disait, si les TSM ne le mettent pas, eh bien ça sentira très rapidement la fin pour... Clairement le gun qui est déjà décisif alors qu'on a joué... on a pris un pari hein, du côté de CTSM en sortant seulement 2 Kevlar du côté donc de cette défense. Et le premier kill qui va déjà être pris sur Dupré par JW. Non, sur JW par Dupré, pardon, Cajun sur Crims. Cajun qui va être obligé de sortir le knife, il n'avait plus de balles, il va tomber sous les balles de Lofmeister qui n'a juste pas envie de rigoler. Alors que visiblement on agresse au niveau de ce site bomba, on est en 4 V3, mais attention on n'a que 3 joueurs hein. Sur ce site bomba, du coup on est en égalité numérique parfaite au moment de l'attaque. Il va pas falloir se rater sur les sorties BP, d'autant qu'on a 2 joueurs qui sont low HP qui pourraient tomber rapidement. Effectivement, alors que c'est Dupré hein, déjà qui va prendre le kill sur Clochat. Device sur Pronax, il ne reste plus que Olof. Olof qui va tomber sous les balles de Xipix. 11-5. Les TSM voilà, qui mettent le gun round. Alors qu'on demande une pause du côté de ces TSM. Les gars, on se calme tout de suite s'il vous plaît. Merci. C'est juste plus leur s'embrouiller là. On n'a pas envie de jouer aux flics dans le chat. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, vu qu'on est en pause, hein, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Hein. Non, le match est en pause. Ah bah le match est en pause, voilà. Alors n'hésitez pas à ne pas nous poser vos questions alors. Du coup, le match est donc pas en pause, donc j'ai dit tout ça pour rien. Non, mini Chocobo 15, non, désolé, mais on commente pas KD versus Affinity. Déjà, on n'a pas les droits de la compète, et puis de toute façon, c'est juste pas possible. Du coup, hein, on a bien évidemment Force Buy du côté de ces Fnatic, comme un peu comme d'habitude. Hein, ils aiment pas faire des échos. Ouais, et puis on n'a pas pris de stuff hein, du côté de CTSM. Enfin, si on a pris 2 smokes, c'est absolument tout. Du coup, à voir si ça va faire la même chose que tout à l'heure. Alors que du coup, hein, pour l'instant, ils sont en train de... On sait pas trop, hein, pour l'instant, ils décident un peu quel site bombe ils vont agresser. Ils essayent de prendre quelques petites informations. Ah, ils sont pas en écho, ils sont en force buy, hein, les gens. Ils sont en force buy. Alors que là, ça y est, on déclenche et c'est Xipix qui va prendre le premier kill sur Clochat, Carrigan sur Olof. Carrigan double kill hein, sur Pronax.
Et perfect, voilà, ça fut simple, rapide et fixe. Perfect de la part de CTSM, le force buy qui n'aura servi strictement à rien. Et quoi suivre de la part de Fnatic, ça va faire le 11-7. Au prochain round, on aura eh bien, la possibilité, les Fnatic auront la possibilité de remettre en ronde et peut-être de réussir à mettre la map. Et donc, le clairement. Et le blason, alors écoute-moi, file-moi 200 $ et je te donne un couteau gratuit. Ouais, voilà. Alors que du coup, on est parti pour une agression assez rapide au niveau de ce mid côté de JW qui s'est fait un petit peu calmer en se prenant une hache dans les pieds. Mais bon, et si ça laisse 78 HP, c'est encore assez large. Alors que du coup, hein, l'écho, hein, normalement, c'est une écho, je crois qu'il n'y a pas plus sec. Hein. On a les 5 Glock, on a la bombe et puis c'est tout. C'est ça, on a son petit testicule, son couteau et le Glock comme tu nous l'as dit hein, avec Flosha qui se retrouve déjà à 39 petits HP alors que de l'autre côté on est full HP. Sans problème donc on sent mal l'écofiste arriver. Effectivement, hein, alors que c'est Device déjà hein, qui va prendre le kill sur Pronax directement revenge par Crims. Cependant, 3... Bon, 4v0. Ce fut très rapide, hein, ce fut un peu le temps d'exécution. 11-7 et round là très important hein, pour les Fnatic. S'ils ne le mettent pas, ça donne la possibilité à CTSM de remonter à 11-9, voire même peut-être un peu plus. C'est ça, JW égale John Wayne, c'est exactement ça. C'est ça. Mister Pactol, je suis pas d'accord avec toi hein, sur le clavier souris, c'est 1000 fois mieux pour les FPS que la manette. Bon bref, c'est en train de parler de Call of dans le chat, c'est pas très intéressant, on est sur un live CS, hein, je vous rappelle. C'est sûr, bon, alors bon. que c'est sûr, alors que du coup. Essayons de rester. C'est sûr, dans alors que du coup. Alors que. Voilà. Du coup, 11-7. Et les Fnatic voilà, qui ont appris ce T. Ils vont passer au niveau de ces arches. Attention, ils vont être attendus hein, par Karrigan qui va prendre le double kill. Il va se faire revenge par Pronax. Krims et Olof qui seront tombés. 3v4 à suivre. Et Flush hein, voilà, qui va faire tomber instantanément Xipex. La bombe qui va être posée. Et attention, on a Device qui va rater son shot, enfin qui va toucher son shot d'AWAP sur JW. Malheureusement, il ne va pas le tuer, il va le laisser à 32 HP. On sait que JW, tant qu'il est en vie, il est dangereux. Alors qu'attention, les CT vont être à la reprise. On s'échappait de justesse de la mollo du côté de Pronax. On se retrouve à 33 HP. Les CT sont en reprise. Ils rentrent sur le BP. Le stuff est lancé. C'est Flusha qui va venir prendre le premier kill, qui va prendre le double kill sur Cajun. Il ne reste plus déjà que Device. Device avec son AWAP. Device qui va tomber. La WAP va être récupérée. Est-ce que le souffle de la bombe... Non, la bombe ne va pas exploser. Du coup, 12-7 en faveur de ces Fnatic. On peut repartir sur un round d'achat du côté de CTSM sans trop de problèmes. Excepté Device. Mais du coup, attention, si on perd ce round du côté TSM, on part en écho et on offrira le 14 à ces Fnatic. Effectivement, maintenant il faut encore que ces Fnatic le mettent. En face, on a quand même 4 M4, un peu de stuff et des Kevlar. Ça risque d'être un peu difficile à passer. Clairement, on a Pronax déjà qui se retrouve à 51 HP. Le stuff va être relancé. On va bien deny, ceci spawn. Mais attention, on a Karrigan qui va s'infiltrer dans la smoke qui va prendre le kill sur Flusha avant de tomber directement sous les balles de Pronax. On est dans 4v4. On a Xipnix encore à la couverture du BP. La bonne smoke pour le deny. Il ne va rien toucher en travers smoke. JW qui va venir prendre le kill sur Dupré. Olof sur Cajun. On est en 4v2. Les CT sont à la reprise. On a JW qui va ramasser une Galil pour aller se faufiler directement dans le dos de Xipnix. Xipnix qui va tomber directement sous les balles donc de JW. Il ne reste plus que Device. Device tout seul. Device qui ne va rien pouvoir faire et qui va vraisemblablement tenter de save la M4. Le problème c'est qu'il attend au niveau de ce BP à part Olof. Est-ce qu'ils vont se croiser? Est-ce que Olof va le faire tomber? La 10 de question. Il va quand même prendre le kill sur Pronax. JW qui va rater son tir d'Awa.
Champagne. Et du coup, c'est Olaf voilà, qui va quand même faire tomber Device. 13-7. Echo à suivre de la part de CTSM. Ça va vers le 14-7. Les Fnatic qui sont en passe de gagner cette map. Et donc le BO3. Ouais, c'est clair que là, les TSM qui ne sont juste plus capables de remonter. On les sent à bout de force, à bout de nerfs, à bout de strat, à bout de tout. Et du coup, c'est Fnatic qui s'envole vers une victoire quasi certaine. Alors que du coup, on a sorti quand même un petit PM hein, sur Flusha. Il a décidé de se faire quelques argent. Alors que du coup, c'est Karrigan d'ailleurs voilà, qui va faire tomber Flusha Crims sur Device. On est en 4v4. On n'a pas récupéré le MP. Si voilà, si, ça y est, c'est fait. C'est Karrigan qui va le faire. Du coup, on va se rediriger en A. Ouais, clairement, on va agresser cette bombe A. Olaf qui prend le kill sur Dupré. Cajun sur Olaf. Crims qui prend le kill sur Cajun. La bombe va pouvoir être plantée sans problème. 14-7 en faveur de ces Fnatic. Et tout ce que j'ai à dire pour conclure ce round, c'est par rapport à quelque chose que j'ai vu dans le chat, c'est PC Master Race. C'est tout. Alors que du coup, on a Pronax qui va prendre le bon kill sur Xypnix. Et c'est JW qui va finir sur Karrigan. 14-7. Round, round juste décisif en fait, tout simplement. 14-7. Et round essentiel, voilà, round essentiel pour ces TSM. S'ils le perdent, c'est le 15-7, ils n'ont pas d'argent, ils se retrouvent en force buy dégueulasse. Ça sera le 16-7. Du coup, il faut absolument que ces TSM mettent ce round. Ouais, clairement là, et pour l'instant c'était bien parti jusqu'à ce que Flusha et JW viennent prendre des kills sur Karrigan et sur Xypnix. Au vu des PV, on sentait clairement le round parti à l'avantage des TSM, et là c'est encore Olofmeister qui va venir prendre le kill sur Cajun. On est déjà en 5v2, il ne reste plus que Device et Dupré. Certes ils ont 100 HP, et certes ils peuvent faire des kills, notant que Flusha et Pronax peuvent tomber très rapidement, ça peut très vite se transformer en 2v2. Attention cependant, la bombe n'est toujours pas plantée du côté de ces Fnatic. Si voilà, ça y est, ça va être fait. Axi va le faire. 4v2, ça sent la fin. On va économiser du côté de CTSM. On va économiser pour avoir le maximum d'armes pour essayer de ne pas perdre au prochain round. Ouais, clairement, du coup, on mise tout sur le prochain round du côté de CTSM. On n'aura juste plus le droit à l'erreur. De toute façon, c'est simple, la moindre erreur à partir de maintenant. C'est le match qui leur échappe. C'est dommage. CTSM qui nous ont montré de très belles choses contre les HR, mais qui là se sont complètement écroulés, dû notamment à la fatigue, entre autres, etc. Alors que Pronax va pouvoir ramasser en plus la WAP de son adversaire. On va repartir sur un force buy correct. Plutôt correct, effectivement. Plutôt correct de la part de ces TSM. On va avoir 2 FAMAS et 3 M4. J'ai l'impression, attends, j'ai peut-être une bêtise, il me semble avoir vu un drop de FAMAS, mais non. Xypnix, autant pour moi, va se retrouver au 5-7, alors que de l'autre côté on a JW bien sûr à la WAP. On a 4 M4, c'est n'importe quoi. 4 AK, autant pour moi. Et ça, sur le papier, c'est clairement la victoire des Fnatic. Alors que du coup, ouais, Cajun qui se retrouve déjà à 29 petits HP. Ça sent la fin pour ces TSM. Et puis c'est pas maintenant, ce sera au round prochain. De toute façon, je veux dire, je vois pas d'autres solutions, d'autres issues à ce match. Effectivement, ça me semble étonnant. Alors que du coup, voilà, on va se diriger vers ce
vers ce T. C'est Dupré qui va prendre le premier kill sur Pronax. JW sur Dupré. Crims sur Carrigan. Nathan 4 V3. Cajun sur Olaf. Attention quand même, on est en 3v3. C'est encore faisable de la part de ces TSM, d'autant que c'est Cajun qui va venir prendre le kill. Sur Flecha, mais c'est Crims qui va venir prendre le kill. Sur Cajun, et c'est Device qui va prendre le double kill pour sauver son équipe et lui donner un petit peu d'air pour l'instant. 15-8, on est riche à millions, on peut racheter sans problème du côté de ces Fnatic. Et du coup, on va même pouvoir dropper une arme à Flecha qui manquait un petit peu de thunes pour être full stuff. Voilà, on est full stuff des deux côtés, on est full rifle des deux côtés avec un AWP sur Device, un AWP sur JW. Et de toute façon, comme on l'a dit, si c'était pas au round précédent, c'est maintenant. C'est quasiment sûr. Et JW qui va mettre la magnifique décale au niveau de ce mid. Sur Device qui a juste eu un temps de réaction de l'infini avec son AWP. Comme dirait notre cher Echo, de l'infini plus 1. C'est exact. Je retiens la leçon. Je retiens les leçons de mon maître, hein, en tant que padawan, bien sûr. Voilà, hein, c'est normal. Okay. Alors que, du coup, on est donc toujours en 5v4 à l'avantage de ces Fnatic. De ces Fnatic, effectivement. Hein, et on est en train de prendre le T tout doucement, et cette vote Q hein, du côté de ces Fnatic. À 3, alors que la bombe est toujours dans cette banane. Hein. Pronax va faire tomber Carrigan au niveau de ses arches. Dupré sur JW. On va agresser ce site bombe B. Flecha sur Xipix. 4v2. La bombe qui va être posée. Dupré et Cajun qui viennent d'arriver sur le. Même. Qui ne sont pas encore finis d'arriver. Un Cajun qui n'est pas encore là. Cajun qui se retrouve tout seul après la tête d'Olaf sur Dupré. C'est la fin. Victoire donc des Fnatic. Hein, voilà. Les Fnatic qui remportent donc ce match sur un dernier kill de Flecha. Cajun qui n'aura rien pu faire malheureusement. Hein. D'ailleurs les TSM qui n'auront rien pu faire. C'est dommage, c'est vraiment très dommage, hein. Notamment dû à l'heure je dirais. Parce qu'on a vu de très très belles choses de la part de ces TSM contre les Hellraiser. Et voilà, on est juste arrivé à bout de souffle face à ces Fnatic et on s'est fait écraser sur les deux dernières maps. Effectivement, hein, et bien évidemment, donc merci aux viewers donc, de nous avoir soutenus. Hein, on les lit encore, hein, Red Cats entre autres, mais pas que, qui nous remercient hein, pour le live. C'est très gentil à vous, merci à vous donc aussi hein, de nous avoir suivis. Du coup, merci à toi d'avoir passé donc toute cette longue journée avec moi. Bah, c'est moi qui te remercie, c'est moi qui remercie aussi tout le staff de Clan Mystique pour nous avoir supporté toute la journée, avoir supporté nos blagues pourries, nos erreurs techniques, nos machins, etc. Tous les trucs qui ont fait que voilà, on est arrivé un peu tard, mais au moins on y est arrivé, on a réussi. Et du coup, nous les gens, on vous lâche pas du week-end, on vous retrouve demain, même heure, c'est-à-dire 14h, pour le loser bracket jusqu'à la grosse finale de cette Fragbite Master. On vous dit ciao, on vous dit à demain, jouez bien et dormez bien. Ciao.